Monsieur Charles, le RPG vous a tout donné quand même. Pourquoi vous ne pouvez pas le nier? Je dirais et je redirais de reformuler cette phrase. C'est moi qui ai tout donné au RPG. Quand je vous dis, malgré tout le combat que nous avons mené au sein de ce parti, moi je ne suis pas dans la fonction publique. Je n'ai pas bénéficié d'un arrêté ministériel. Je n'ai pas bénéficié d'un décret. Je n'ai pas bénéficié d'un contrat, d'un marché, d'aucun avantage au sein du parti, à part mes engagements personnels, les mouvements de soutien que j'ai créés, la cellule de communication Volcom que j'avais mise en place et autres. Donc, je l'ai dit et je le répète, à date, c'est le RPG, moi qui me dois. C'est le professeur Alpha Condé, moi qui me dois. Bon, pratiquement, on ne peut pas comparer le régime du RPG à celui du CNRD. C'est la continuité au pouvoir, c'est la continuité des actions. Mais en termes d'efficacité, il n'y a eu aucun régime qui est plus efficace que le CNRD. Autant des régimes précédents, le dernier régime, pour un seul travail ou bien pour une seule activité, pour des travaux d'aménagement, de surfaçage, de bitumage, on pouvait décaisser plus de combien de milliards, à combien d'échéances. Donc pour une seule activité, il y a 2 ou 3, plus de 5 décaissements. On a vu, regardez la voie, la route de Fouroukaria. Pendant 10 ans, il y a eu plus de combien de sorties d'argent? M. Charles, récemment, vous avez vu, donc, vous avez clairement annoncé que vous rejoignez l'esprit CNRD. On sait par le passé quel a été votre engagement pour accompagner le procès Alpha Condé. Est-ce que vous n'avez pas trahi aujourd'hui le procès Alpha Condé? Bon, aujourd'hui, l'on peut témoigner, l'opinion peut témoigner aujourd'hui depuis le renversement de la situation le 5 septembre. Moi, personnellement, j'ai entrepris assez d'activités, assez de démarches auprès des responsables au niveau de la jeunesse du parti. J'ai fait le tour pratiquement de tous les jeunes leaders du parti. Et en les galvanisant, en les motivant, en les exhortant réellement d'amorcer une dynamique d'alternance générationnelle au sein du parti. Et chose qui a abouti par 2 séances de réunion jusqu'au niveau du Bureau national de la jeunesse. Et cette commission s'est entretenue avec le Bureau politique national, les exhortant d'engager une restructuration, une réforme au sein du parti. Parce que nous ne pouvons pas concevoir que depuis les années 90, les aînés qui étaient là, qui ont présidé le présidium du parti pendant les assemblées nationales, pendant les assemblées hebdomadaires, nous ne pouvons pas comprendre que ces mêmes personnes, après 30 ans, depuis que nous sommes là, nous étions à bas âge, nous avons grandi dans le parti et nous avons milité dans l'opposition, nous avons conquis le pouvoir, nous y avons accédé, et jusqu'à ce que nous perdons ce pouvoir par la mauvaise gestion de quelques cadres, il faut le signaler, la mauvaise gestion de quelques cadres qui ont ignoré la jeunesse du parti. Les jeunes étaient là sous le soleil, se battaient sous la pluie. Tous ces jeunes-là étaient mis à l'écart. On nous a utilisés comme des Kleenex politiques. Aujourd'hui, c'est cette sanction, cette sentence divine qui s'est manifestée le 5 septembre. Mais malgré tout, nous avons résisté. On a sollicité à ce que vraiment il y ait des réformes, qu'il y ait la restructuration au sein du parti. Mais finalement, la conclusion était que ce parti est régi par une dictature, par les aînés, une dictature. Et après 3 années d'observation, 3 années d'attente, nous ne pouvons pas nous effacer politiquement. Nous avons une carrière politique qu'il faut vraiment, promouvoir. Donc, le temps a eu raison de nous. Aujourd'hui, après moult réflexions, nous nous sommes dit, le monsieur qui est là aujourd'hui, le chef de l'État, président général Mamadi Doumbouya, est un fruit du RPG, dont la famille également est issue de ce grand parti. Et la preuve palpable,
la preuve matérielle qui justifie réellement que ce monsieur est dans l'esprit du RPG, depuis son accession au pouvoir, le 5 septembre, il n'a fait qu'achever les chantiers, tous les grands chantiers entrepris par le président sortant, par l'ex-président. Le général Mamadi, nous, j'ai dit et je le répète, c'est le général Mamadi Doumbouya qui s'est inscrit dans l'esprit du RPG. C'est ce qui a motivé, créé une motivation au sein de la jeunesse du RPG à fédérer, à adhérer aux idéaux du CNRD, à adhérer aux idéaux du jeune président Mamadi Doumbouya. Mais vous, le RPG vous a tout donné, M. Charles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne faites pas l'objet de critique? J'espère que sûrement vous ferez mieux de reformuler cette phrase. Moi, c'est moi qui... Non, M. Charles, le RPG vous a tout donné quand même. Pourquoi vous ne pouvez pas le nier? Je dirais et je redirai de reformuler cette phrase. C'est moi qui ai tout donné au RPG. Quand je vous dis, malgré tout le combat que nous avons mené au sein de ce parti, moi, je ne suis pas dans la fonction publique. Je n'ai pas bénéficié d'un arrêté ministériel. Je n'ai pas bénéficié d'un décret. Je n'ai pas bénéficié d'un contrat, d'un marché, d'aucun avantage au sein du parti, à part mes engagements personnels, les mouvements de soutien que j'ai créés, la cellule de communication Volcom que j'avais mise en place et autres. Donc, je l'ai dit et je le répète, à date, c'est le RPG, moi qui me dois. C'est le professeur Alpha Condé, moi qui me dois. Et moi, nous n'allons pas freiner notre combat politique à cause d'un individu. Aujourd'hui, nous avons grandi, on a mûri. Nous avons mis en priorité aujourd'hui la nation, la patrie. Nous n'allons plus nous monopoliser à cause d'un individu ou d'une personne. Nous n'allons plus faire la politique d'une personne dans ce pays. Nous ferons la politique nationale, la politique du pays, la politique du patriotisme. Quiconque veut aujourd'hui que nous militons pour lui, qu'il accède au pouvoir aujourd'hui, c'est le général Mamadi qui est là, c'est un jeune président. Il est animé de grandes ambitions pour cette nation. Les actes posés sont salutaires. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat aujourd'hui à voir les chantiers qui jaillissent, qui naissent partout, de gauche à droite. Toi, le Guinéen lambda, tu es convoqué ou condamné à faire deux choix. Tu n'as que deux options. Soit t'inscrire dans les idéaux du président de la République ou t'abstenir. Quand vous suivez le journal aujourd'hui, vous avez du mal à critiquer ce jeune président. En 3 ans seulement, ce qu'il a eu à poser, il y a des grands hommes. Il n'est pas dit qu'il faut faire la politique pour diriger une nation. Donc attendez, vous voulez dire que entre votre régime et le régime du général Mamadi Doumbouya, en 3 ans, vous voulez dire quoi? Bon, pratiquement, on ne peut pas comparer le régime du RPG à celui du CNRD. C'est la continuité au pouvoir, c'est la continuité des actions. Mais en termes d'efficacité, il n'y a eu aucun régime qui est plus efficace que le CNRD. Autant des régimes précédents, le dernier régime, pour un seul travail ou bien pour une seule activité, pour des travaux d'aménagement, de surfaçage, de bitumage, on pouvait décaisser plus de combien de milliards, à combien d'échéances. Donc pour une seule activité, il y a 2 ou 3, plus de 5 décaissements. On a vu, regardez la voie, la route de Fourkaria. Pendant 10 ans, il y a eu plus de combien de sorties d'argent? Conakry, Koya, Fourkaria. Combien de sorties? Plus de 10 ans. Ce chantier-là n'a pas vu le jour. Il y en a à gogo. Pour une seule activité, il fallait 10 à 15 décaissements. Aujourd'hui, les Guinéens, il y a un appel patriotique vu à l'image du président de la République, général Mamadi Doumbouya. Tous les entrepreneurs aujourd'hui qui bénéficient des marchés auprès du CNRD ont l'amour de ce pays, vendent l'image de ce pays, regardez des chantiers qui naissent. C'est une compétition aujourd'hui entre les entrepreneurs guinéens et étrangers pour sortir de ce pays de l'ornière.